Il a fait un faux sac de décès. Comme quoi, moi aussi, j'étais décédé. J'ai fait un accident de voiture. Et Allah. subhanallah al-azim, je suis toujours vivant, quoi. Bon, là, ça devrait aller. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère encore une fois d'Allah que chacun et chacune d'entre vous se porte pour le mieux. Alors, on se retrouve encore une fois dans le cadre du spot pour cette fois-ci parler du pot numéro 28 et je vais vous faire une petite rétrospective des deux derniers pots, c'est-à-dire les pots numéro 26 et 27. Alors, comme vous le savez, le pot numéro 26, comme le pot numéro 27 d'ailleurs, était en partenariat avec l'association Mohajiret et contenait deux cas différents, alhamdoulilah. Association Mohajiret que je recommande encore une fois à toutes les sœurs qui se trouvent en difficulté dans le cadre de la hijra, alhamdoulilah, une association avec laquelle nous avons maintenant, entre guillemets, l'habitude de travailler et dont nous pouvons attester du sérieux, de la rigueur et véritablement de l'investissement dans cette noble tâche qui est d'aider nos frères et sœurs Mohajiroun en difficulté. Alors, pour le pot numéro 26, par la grâce d'Allah et bien sûr par votre concours, nous avions pu atteindre, voire même dépasser l'objectif, alhamdoulilah, afin d'aider donc justement un frère et une sœur qui étaient en difficulté ici au Maroc. Donc je vous transmets déjà un petit message de remerciement de la part de notre frère Abou Daoud, masha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Je voulais revenir par rapport à ma situation que j'avais eue. Je voulais vous remercier. J'ai pu avoir la somme réunie par la grâce d'Allah et qu'Allah vous préserve, qu'il vous récompense et qu'il vous accorde le firdaus. Je vous remercie encore pour toute chose. Et de l'autre côté, concernant donc cette sœur en difficulté qui avait aussi malheureusement des problèmes de santé, nous avons eu donc confirmation et preuve de la part de l'association Mohajiret que cet argent a bien pu servir justement à améliorer les conditions de vie de cette sœur ainsi que de son enfant, alhamdoulilah. Alors, concernant le pot numéro 27, subhanallah, celui-ci s'est clôturé à peine hier. J'ai eu la très agréable surprise de voir que nous avions atteint l'objectif, voire même que nous l'avions dépassé. Donc, barakallahu fikoum encore une fois à tous ceux et celles d'entre vous qui ont participé, qui ont partagé. On a notamment reçu un don de plus de 900 €, subhanallah. Qu'Allah vous récompense donc par le meilleur, alhamdulillah. Et bien sûr, donc je vais pouvoir remettre cet argent aux frères pour qu'ils puissent payer justement ces mois de loyer en retard, ainsi que prendre moi-même les billets d'avion pour cette sœur dont je vous parlais qui est en retard de sortie de territoire et qui malheureusement donc ne pouvait pas faire une sortie de territoire simple et remettre les pieds en Europe par peur justement peut-être de ne plus jamais revoir ses enfants, alhamdoulilah, et qui vont enfin pouvoir se remettre en règle vis-à-vis de l'État marocain, alhamdoulilah. Maintenant donc place au pot numéro 28. Nous allons aller rencontrer un frère, subhanallah, aller voir justement dans quelles conditions il vit et comprendre sa situation. Et malheureusement, comme vous allez pouvoir le constater, la situation de notre frère est très précaire, très préoccupante aussi, subhanallah. Un frère d'un certain âge, masha'Allah, qu'Allah le récompense, qui a fait la hijra aussi depuis plusieurs années. On va aller voir ça tout de suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa Akhi rahmatullahi Hichem. wa barakatuh. Donc on est là pour essayer de t'aider, Inch'Allah, comme essayer d'aider d'autres Inch'Allah, aide tout le monde, Inch'Allah. Tous les musulmans, Inch'Allah. Donc pardonne-moi si je te mets un petit peu mal à l'aise. Non, c'est pas grave. Sois les bienvenus, akhi. Barakallahu fik. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, Inch'Allah? D'accord, donc je m'appelle Hicham Oulman, j'ai 43 ans, moitié marocain et moitié algérien. Et le problème, c'est que dès que j'ai décidé de faire l'hijra, il y a 7 ans, je suis ingénieur de réseau maintenance. C'est pour ma religion, quoi. Et donc, du coup, subhanallah al-adim, dès que je suis arrivé au Maroc, j'avais un petit espoir de sentir l'air. Mais après le corona, subhanallah al-adim, je me suis retrouvé avec des problèmes de santé. Comme j'ai je suis accidenté 17 ans, voilà, donc j'ai toujours des plaques en platine sur l'épaule gauche et le cuisse du pied gauche. Okay. Et donc, du moment où ça commençait à faire froid, donc je souffre le martyre. Subhanallah al-adim. Ce qui veut dire qu'en plus là, étant donné que le froid a repris oui, là... parce que je me douche à l'eau froide. Ou je fais mes ablutions à l'eau froide pour prier. C'est vrai que ouais. on va montrer, donc là on est venu chez toi pour voir un petit peu ta situation. Donc en fait tu vis sur un Insta. Ouais. Ça c'est ton petit studio qu'on va voir. Ouais. Et donc les toilettes sont communes, même pas fermables, pas d'eau chaude, rien du tout. Même pas de lumière, hein. Ah, pas de lumière dans le toilette. Non, non, là-bas, hein. Je vais te montrer. C'est direct sur l'escalier. Ah oui, pas de lumière. Ouais, ça fonctionne pas, quoi.
Ouais. En fait, là, dans le studio dans lequel tu vis, tu payes combien, subhanallah? En plus, c'est pas un studio, mais c'est juste une petite chambre. Une petite chambre. Voilà. Ouais, Et donc, je paye 90 €, voilà, y compris l'eau et l'électricité. tu payes 900 dirhams 900 dirhams. juste pour cette petite Ouais. pièce? Et le problème, c'est que là, j'ai pas payé mon loyer de ce mois-ci. Et comme chez nous, à peine 2 mois ici dans cette chambre. Et donc, le propriétaire, il est un peu énervé parce que j'ai pas payé la moitié du mois dernier. Là, tu fais comment pour la cuisine ou le linge? Non, Tu n'as même pas de linge, en fait. Non, je mange dehors. Le linge, j'ai le linge sale ici. Ça, c'est ton linge sale? Ouais, c'est mon linge sale. Comment je me suis retrouvé dans cette situation-là? Tout ça a commencé du décès de mon père. Donc, je me souviens à l'époque, quand mon père il était décédé, il y a mon oncle qui a ramassé mon héritage. Parce qu'on avait un baraque à Casablanca. Une baraque à Casablanca. Voilà, donc il a ramassé, subhanallah, l'héritage et il est reparti en Allemagne. Et donc, il a volé ton héritage? Il a volé mon héritage. Il a fait un faux sac de décès. Comme quoi, moi aussi, ouais, j'étais décédé. J'ai fait un accident de voiture. Allah. Et subhanallah, mais je suis toujours vivant, quoi. Voilà. Et le tribunal, il n'a pas pris, subhanallah, une décision finale. À chaque fois, on me dit l'année prochaine, on attend jusqu'à qu'il revienne au Maroc. Voilà. Là, on a fait le blocage des frontières et tout. Mais subhanallah, il n'y a rien qui marche. Et depuis ce temps-là, je me suis retrouvé avec des problèmes de santé. Ça a aggravé ma situation. Physiquement, psychologiquement, je me suis retrouvé dans une situation, subhanallah al-azim. Et surtout, depuis le début de la pandémie, le corona, je me suis retrouvé dehors la première fois. 6 mois à Tanger. Dehors. Je dors à côté de la mosquée. Mohamed V, à Tanger. Voilà. Sans rien du tout. Ni à manger, ni rien du tout. Et le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un qui subhanallah al-azim, qui est un peu fier. Et j'ai une dignité. Voilà. Et après, subhanallah al-azim, il y a un akh, Younous, jazallahu khairan. On a pu aider la dernière fois, oui, c'est ça. Il m'a appelé, j'étais à Tanger. Il m'a appelé. Je suis arrivé sur Marrakech. C'est lui qui m'a aidé à tenir sur mes jambes. Voilà, mais subhanallah al-azim, là, ce mois-ci, j'ai pas pu payer mon loyer parce que j'arrête pas de déposer mes CV partout. Il n'y a personne qui m'appelle. Voilà, ils se contentent juste de me dire patiente, on va vous rappeler. Il n'y a personne qui appelle parce qu'ils ont remarqué que je peux pas marcher. Je boitais. Hein. Et subhanallah al-azim, là, donc, j'arrive même pas à calmer le propriétaire de la maison parce que ce mois-ci, j'ai pas pu payer mon loyer, quoi. Et j'ai pas de gazinière, ni frigo, ni rien du tout. Voilà, donc je me douche à l'eau froide. Et le problème, c'est que vous voyez comment je suis. Ouais. Et en plus, donc, l'eau froide. Et pour 43 ans, c'est un peu. Donc là, on a parlé un petit peu. Tu m'avais dit 6000 dirhams. Mais là, ce que je vois, tu as besoin de beaucoup plus. Oui, mais si je dis plus, parce que moi, j'ai jamais demandé de l'argent, donc c'est pour ça, quoi. On est là pour s'entraider à Khil. Si on peut aider une gazinière, que tu puisses acheter à manger, un petit frigo, même ne serait-ce qu'un petit frigo. Oui, c'est ça. J'ai pas de matelas, j'ai rien du tout. Un tapis, ouais. Tu dors même pas sur un matelas, en fait. C'est quoi? C'est juste une éponge. Une éponge? Ouais. Une éponge et le problème c'est que c'est même pas le mien, c'est au propriétaire. C'est lui qui me l'a laissé. C'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce que peut-être aussi des problèmes de dette ou quoi que ce soit? C'est vrai, j'ai des dettes, j'ai 1800 € de dettes. 1800? Oui. Séparés à gauche et à droite parce que avant, comme je vous ai expliqué, j'ai même pas trouvé à quoi me nourrir, ni rien du tout, quoi. Voilà. À chaque fois où j'essaye de monter, je redescends.
Je monte, je redescends, subhanallah al-azim. Je pense que ce sera plus de 6000 dirhams, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbil alamin. Parce que sinon, ça ne va pas suffire. Tu as besoin de plus de choses. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve, Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah facilite Marhaban tous nos bik. frères et sœurs en hijra, subhanallah. Subhanallah al-azim. Moi, je suis venu avec le sourire à la base, mais là, Mais non, mais c'est pas grave, akhi. Allah, je le facilite vraiment. On va faire le maximum, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve, Un petit peu de Inch'Allah. patience qu'on puisse. Je suis en train d'y penser s'il y a quelqu'un qui peut avoir du travail à te donner. Toi, c'est quoi tes compétences? Qu'est-ce que. Comme petits travaux, je fais de la décoration. Ouais, Je suis décorateur, je suis artiste ok. à la base. Décorateur d'intérieur. Oui. D'intérieur et extérieur. Donc je Ouais. fais la décoration générale. Ouais. Voilà. Sinon, tu serais prêt à travailler autre chose si on te trouve autre chose comme travail? Mais bien sûr. quoi que ce soit. Bien sûr, je suis là pour travailler. Pour que je puisse tenir sur mes jambes, pour que je puisse me nourrir. Et voilà, pour que je puisse aussi donner mes dettes Ouais. et rester en paix. Donc voilà, Ikhwa Khawat, vous avez pu voir un petit peu dans quoi vivait notre frère Hichem. Alhamdulillah, la difficulté dans laquelle il est dans sa hijra et les épreuves par lesquelles il a pu passer, et qu'Allah le facilite et t'accorde vraiment la patience et l'endurance, subhanallah. Imaginez en plus, voilà, à cet âge, quand on a une vie, une femme, des enfants, et depuis le corona, beaucoup de frères et de sœurs, subhanallah, se seront trouvés dans des situations très compliquées à cause de cette crise. Donc vraiment, Ikhwa Khawat, Inch'Allah, faisons en sorte de venir en aide à ce frère, subhanallah, et qu'Allah nous permette vraiment d'être une cause de soulagement pour le cœur et pour les difficultés de nos frères et sœurs dans ces moments-là, subhanallah. L'hiver arrive, il est déjà ici à Marrakech, subhanallah, il fait vraiment froid, vraiment froid, subhanallah. Et vous le savez, ici, il n'y a pas d'isolation des murs ou quoi que ce soit. Enfin, je vous remontre vraiment que vous voyez, c'est la taille des murs. Voilà, il n'y a que ça qui sépare notre frère de l'extérieur. Bismillah. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, mes chers frères et sœurs, la situation de notre frère Hichem est très préoccupante, très précaire, subhanallah, et malheureusement, il ne dispose d'aucune aide autour de lui. Vous avez même pu voir, malheureusement, ce dont il a pu être victime de la part d'un membre de sa propre famille, subhanallah. Donc, le but ici serait déjà d'arriver à lui fournir le minimum, avoir une cuisinière pour pouvoir se faire à manger, un petit frigo pour pouvoir avoir de la nourriture, alhamdulillah, 5 à 6 mois d'avance justement pour pouvoir voir passer l'hiver, Inch'Allah. L'idéal, bien sûr, serait d'arriver à pouvoir le reloger. On va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là, mais déjà qu'il soit tranquille au niveau de ses loyers pour les mois qui viennent, alhamdulillah, et qu'il ne se retrouve pas justement à la rue pendant cette période de froid, parce que vraiment ici au Maroc, il fait très froid pendant l'hiver, subhanallah. Et puis bien sûr, tout simplement pouvoir l'aider justement à rembourser ses dettes, comme vous l'avez entendu, d'environ 1800 €, des petites dettes éparpillées un petit peu partout, des aides de frères ou de sœurs ou des courses par-ci par-là, pour pouvoir permettre à ce frère de repartir de zéro. Et bien sûr, si certains et certaines d'entre vous ont du travail à lui proposer, vraiment n'hésitez pas, Inch'Allah, à me contacter. Jazakumullahu khairan. Pour terminer donc, mes chers frères et sœurs, pour ce pot numéro 28, vous retrouverez donc en description de cette vidéo tous les liens utiles, le lien du Cotize Up, ainsi que la description un petit peu donc de cette situation-là, à partager un maximum. Encore une fois, ne minimisez pas les dons, il n'y a pas de petits dons, réellement. Et si nous recherchons justement la satisfaction d'Allah et à ce qu'Allah Azzawajal nous aide à la fois ici-bas comme au jour de la résurrection, alhamdulillah, ne ménageons pas nos efforts. Encore une fois, si vous ne pouvez pas participer, au moins partagez un maximum, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, prenez soin de vous. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.